bienvenue à tous. Je vous félicite d'être venus très nombreux ce soir. J'ai préparé quelques mots pour vous parler d'un homme absolument exceptionnel, au destin absolument exceptionnel. Je vais vous raconter une belle histoire, celle d'une amitié qui a duré un demi-siècle. Avouez que c'est beau. J'ai eu la chance et l'immense bonheur, avec mon épouse Emna, de faire la connaissance de Si Mohamed, de sa femme, l'adorable Josette, et de leurs jeunes enfants. L'hommage de ce soir est l'expression de notre affection que nous avons tous ici pour cet illustre Tunisien. Je suis venu spécialement de Londres pour être avec vous. Et bien entendu, je suis très content d'être venu. Je me suis arrêté à Rome. Pourquoi je me suis arrêté à Rome? C'est pour une sorte de pèlerinage. C'est là, en effet, que j'ai rencontré pour la première fois Si Mohamed. Il était alors le rédacteur en chef de Jeune Afrique. Il avait déjà une réputation internationale de grand journaliste. Vous allez voir tout à l'heure dans le film qui va vous être présenté, la mémoire de tout ce qu'a fait Si Mohamed, c'est absolument un parcours qu'on ne peut pas imaginer. J'avais 22 ans, il avait 13 ans de plus que moi. Je lui portais une admiration sans borne. Il a été pour moi un maître, un mentor, un grand frère et un ami très cher. Si Mohamed aurait pu poursuivre sa vie à l'étranger et faire une brillante carrière dans le journalisme, il a décidé de faire sa vie ici, en Tunisie. Si Mohamed a fait partie de l'élite tunisienne qui, au moment de l'indépendance, a bâti la Tunisie moderne. Il a joué un rôle important dans les secteurs publics et privés, dans l'édification de la Tunisie. Au tourisme, il a été un précurseur. À la radio nationale, où, en tant qu'intellectuel inclassable, pour ne pas dire électron libre, il a estimé au bout de quelques mois qu'il n'y était pas à sa place. Pour ma part, j'ai toujours considéré Si Mohamed comme un visionnaire, dans le sens où il a tout de suite compris l'importance historique de l'ouverture de la Tunisie sur le monde. Le pays qui venait d'être libéré du colonialisme allait trouver en lui le champion de la renaissance culturelle et identitaire. Son pari sur la culture, à travers l'édition, a donné à une génération de créateurs et de créatrices la possibilité de s'exprimer et d'être vus, lus et entendus. L'aventure était audacieuse, d'abord par sa nouveauté, et surtout parce qu'elle se proposait d'achever, faire lire des écrivains tunisiens, africains et arabes, tant en français, en arabe et en anglais. Il a donc pris le risque de fonder sa maison d'édition Céleste Productions, qui allait devenir, malgré tous les écueils, une grande réussite. Qui aurait pu prédire que le petit enfant de Djerba allait devenir un monument de l'édition? Oui, un monument de l'édition, je le dis bien. Si Mohamed était issu d'une famille aisée, il aurait pu être un homme d'affaires comme beaucoup de Djerbiens. Mais ce n'était absolument pas son choix. Il a toujours préféré le monde des idées
et de la culture à celui de l'argent. C'était là sa véritable vocation. Si Mohammed était très doué, comme on dit, il est né sous une bonne étoile. Il était très beau et très intelligent. Il impressionnait tout le monde. Qui n'a pas été sensible au charme nostalgique qui se dégageait de son regard et de sa voix? En plus, il avait une excellente plume et une très belle écriture. Il a su former autour de lui une équipe dynamique, très compétente et fidèle. Et il a su trouver et rassembler de nombreux professionnels talentueux. Les artistes, les photographes et les écrivains trouvaient toujours en lui un appui constant. Cérès Productions est devenue la plus prestigieuse maison d'édition en Tunisie, au Maghreb, au Moyen-Orient. Le chemin n'était absolument pas facile. Des obstacles de tout genre devaient être surmontés. L'étroitesse du marché local, la censure, le peu de moyens, etc. Et la réussite fut au rendez-vous grâce au génie de Si Mohammed. Vous savez tous que le succès ne lui est jamais monté à la tête. Il est resté tel que lui-même, modeste et populaire, Chabi. Il était profondément attaché à l'île de Djerba. Il aimait effectivement porter la blousa djerbienne, je l'ai vu souvent la porter. C'était véritablement un homme du peuple, ce qui le différenciait beaucoup de tous les hommes qui ont réussi. Il avait de très grandes qualités professionnelles et de très grandes qualités humaines, ce qui les rendait extrêmement attachants. Si Mohammed a réussi sa vie et il a eu un destin hors du commun, notre Tunisie lui doit beaucoup. Je garde un souvenir toujours vivace de Si Mohammed. C'est un être qui m'est très cher et qui a marqué ma vie comme très peu de personnes l'ont fait. Je lui suis éternellement reconnaissant de cet épris d'affection pour elle, mon épouse, et pour moi-même. Je vous remercie.